Ouais, c'est la 7ème. Bonjour à tous et à toutes, ici Vortex Insida et bienvenue pour notre 7ème partie du let's play de Crash Bandicoot NC Trilogy sur PS4. Alors la dernière fois on a essayé d'arrêter là, après avoir combattu les frères Komodo. Et donc maintenant on va partir dans le troisième monde qui va se dérouler dans le monde des égouts. Ouais, c'est ça. Bien joué, Crash. Les frères Komodo n'étaient à l'évidence pas de taille. Mais ne te repose pas sur tes lauriers. Il nous reste encore des cristaux à récupérer. N'oublie pas, le monde entier compte sur toi. Eh oui, maintenant qu'on a battu les frères Komodo, il ne reste plus qu'à aller partir au d'autres niveaux. Alors... Ah ok, encore un niveau avec le chronomètre. Cette fois-ci, quand vous êtes dans un mode de chronomètre, il ne faut pas prendre le checkpoint. Parce que si vous prenez le checkpoint, vous ne pouvez pas recommencer le mode contre la montre. Même si vous mourrez, parce que là on n'est pas dans un niveau avec des têtes de mort. Ah bah oui, il est loin. Bien sûr. Et je peux pas même faire un double saut parce qu'on n'est pas dans Crash Bandicoot 3 ni dans It's About Time. Ah bah. Ah bah merde alors. Peut-être que je pourrais faire aussi des... Merci. Ça redescend encore plus vite, mais bon. Plus on avance dans le jeu, et plus ça devient difficile. C'est normal. Et puis c'est vrai qu'il est clair que jouer à Crash Bandicoot 4, c'est bien, mais moi j'aurais préféré que ça devrait être le même moteur que celle de NC Trilogy et de CTR. Peut-être que Activision pourra faire un Crash Bandicoot 5 avec Crash Bandicoot 5 World, où Crash pourra voyager à travers le monde et affronter encore vis-à-vis du Dr. Cortex ou un autre méchant. Ah bah moi j'aurais pas dû prendre le... merde. Ah bah j'aurais pas dû prendre le checkpoint. Ah bah si, je peux. Non, sinon je peux prendre le checkpoint, mais je dois éviter de les prendre. Alors, évitons le checkpoint. Encore un masque. Attends, je dois prendre le cristaux, mais je dois éviter de prendre le checkpoint. Tu dis que dans le niveau, le premier crash, c'est ouais, c'est un niveau difficile, je dois ramasser des caisses sans mourir, mais là dans le Crash Bandicoot NC Trilogy c'est pareil, mais sauf que c'est dans les niveaux avec les diamants colorés où tu ne dois pas mourir en ramassant, en utilisant les caisses. Seuls qui sont des gemmes normaux, tu peux. Que tu peux pas ramasser les gemmes, mais là, si tu avais deux masques, ça passe. Et là, tu dois faire attention en évitant C.
Là c'est bon. Là je vais éviter de prendre ce checkpoint là. Même d'autres checkpoints que je dois éviter. Voilà, c'est fait. En fait c'est bien parce que les joueurs ne peuvent plus recommencer une danse même si tu... Et ce qui est difficile c'est qu'ils n'auront pas dû mettre des plantes piranha, ces développeurs. Et ça fait rager les joueurs. Parce que les joueurs... Ah mais c'est bon, j'ai... C'est bon, je suis arrivé, maintenant je prends la gemme et je me casse. Et je remeurs. Ouais, parce que si vous avez 0 vie, bah... Vous êtes dans le prix 5 et vous devrez quitter le niveau et recommencer. Je préfère vous le prévenir parce que... Voilà. C'est cool de rester... C'est cool de... Et merde. Ce que je sais dire, c'est que si vous avez un jeu vidéo comme Crash Bandicoot 4 It's About Time, bah vous devez vous entraîner pour avoir les reliques platine et les reliques de Toy for Bob. Ou même regarder sur internet comment le faire parce que oui. C'est vrai que c'est difficile de compléter le jeu à 100%, mais que voyez-vous? C'est comme ça pour compléter le 106%, parce que compléter le jeu à 100%, il faut ramasser des gemmes, récupérer des cassettes, amener de nouveaux flashbacks, et surtout faire la relique complète, celle des reliques Toy for Bob, ça ne sert à rien. Vous n'êtes pas obligé de le faire, parce que c'est un scoring. Voilà. Alors avant de prendre le checkpoint, je dois buter ces plantes parce qu'ils me gênent. Ah oui d'accord. J'ai oublié ces TNT, ok. Je les ai pas pris ces TNT. Parce que sinon j'aurais vaincu ça de récupérer la gemme. Vous savez qu'il était prévu pour des vidéos comme Valentin Info qui devrait faire des vidéos de Custo en 2020 et même dans d'autres émissions. Ouais, c'est vrai, c'est à cause des gens qui disent que Valentin Info est nul parce qu'il ne sert à rien. Il dit que Chris, il adore Chris. Mais non, c'est pas ça le problème. C'est n'importe quoi. On dit pas à Valentin Info qui aime Chris Sternberg de la série de série X. C'est clair. Chris n'est pas un personnage le plus apprécié de tous, mais vous, on n'a pas le choix, vous n'avez pas le choix. Vous êtes obligé d'aimer ce personnage. D'aimer un personnage qui est pas un peu oublié parce que ce n'est pas sa faute, c'est ses parents. Ils ne s'occupent pas vraiment de lui à cause de leur travail. D'ailleurs, si Sonic avait rencontré Lincoln Loud, là c'est déjà très compliqué parce que les gens devront adorer Lincoln et Sonic. Aimer un hérisson et un petit garçon, c'est bien. Un petit garçon qui a des sœurs par exemple. Bon allez, niveau suivant, Swearer of Later. Encore un niveau avec des égouts. On est dans les égouts de... comment on dit déjà? On est dans les égouts de... Sydney. Ouais, on est dans les égouts de Sydney. Ouais, les égouts de Sydney. C'est vraiment dommage parce que ce serait cool si Sonic se liera amitié avec Lincoln. Et ils pourront affronter Zavok et pas le Dr. Eggman parce que le Dr. Eggman
c'est quelqu'un qui n'a plus sa place parmi les méchants. Si j'avais... envoyé cette vidéo sur internet. Mais le problème c'est que je n'ai pas le droit de le mettre. Parce que, oui, on dit que le Dr. Eggman n'est pas un vrai méchant. Il est jamais méchant dans sa jeunesse parce que même Bowser, qui d'autre, Cortex, et merde. Il n'y a pas que le Dr. Eggman qui est méchant, il y a aussi qui n'est pas méchant. Certes, il y a aussi Bowser de la franchise Nintendo, Cortex qui est au départ de Naughty Dog et maintenant de cette Activision. Qui d'autre? Hans Doofenshmirtz qui est le méchant principal de la série Phineas et Ferb, qui est un scientifique diabolique qui est stupide, beaucoup plus stupide que le Eggman de Sonic Boom. Attention, je dis pas ça que le Dr. Eggman est beaucoup plus stupide que celle de Hans Doofenshmirtz, parce que lui et le professeur Doofenshmirtz, ils sont genre comiques. Ils sont tous les deux comiques et ils ont des ennemis jurés, ce sont des animaux. Des animaux tout comme Crash, parce que lui, le professeur Doofenshmirtz et Cortex, ils ont tous des ennemis en commun. Merde, je suis fait toucher. Ils ont tous les deux des ennemis en commun. Par exemple, Eggman c'est Sonic, Cortex c'est Crash, et Doofenshmirtz c'est Perry. Alors je me suis dit que si Lincoln devrait être coop, qui devrait s'allier avec Sonic, qui deviendrait aussi un ami animaux. Ce sera aussi plus drôle parce que Sonic, Lincoln adore des personnages qui viennent dans un autre univers et qui sont des héros traditionnels. Comme Leonardo de 2012, 2003 et 2018. Link de The Legend of Zelda. Simon de Castlevania. Rayman. Spyro le dragon. Ah bah ouais, c'est vraiment trop cool. Ce serait trop génial si Lincoln rencontre des animaux anthropomorphes qui sont des héros qui viennent dans une autre dimension. Les Tortues Ninja par exemple. Par exemple, j'aurais préféré de regarder l'épisode 2. Enfin, l'épisode de la version originale Marduki. Parce que j'ai pas du tout aimé la... J'ai pas du tout aimé la VF des grands frères de Lincoln. Parce qu'ils ont les mêmes comédiennes et je trouve ça nul à chier. Donc j'ai décidé de regarder en VO. Avec la version américaine, mais d'autres versions, ils ont eu des doublages très masculins. Bon, il y en a qui ont été doublés par des femmes, ça je peux le comprendre, mais la VF est pire. Comme dans celle de Crash Bandicoot 2, non, Crash Bandicoot 3, la vengeance de Cortex, Mortal Kombat 9 de 2011, et surtout Spyro 4. Voilà. Bon, vous allez me dire, c'est vrai que la VF est nulle, tu avais raison, Vortex Nocédal. Et vrai, j'ai toujours raison. À propos de ces acteurs débiles, et ils sont débiles ces acteurs, parce que les doubleurs de français des dessins animés de Disney Channel et de Nickelodeon, ils sont tous débiles. Celle d'aventure, ça va. Ils ont supprimé des doubleurs qui sont remplacés par celle du Tortue Ninja, à part de celle de Donatello qui ne sera pas été doublée par Aurélien Regan, mais il sera été doublé par Squeezie. Pour ceux qui connaissent Squeezie, c'est celui qui avait doublé la mouette dans Bob l'éponge. Ratchet et Clank le film. D'ailleurs, je trouve pas mal que Squeezie double parfaitement le personnage, parce que ce ne sont pas les mêmes acteurs. Ils auraient dû laisser Marcel Mino qui double Clank. Je suis d'accord avec vous. Mais il aurait pu doubler dans le jeu vidéo. Ça aurait pu être sympa, et en plus de ça... Ah, voilà, la gemme. Ah ouais, j'aurais pu avoir l'invisibilité dans ce niveau. Ah. Alors là, si vous voulez faire un mode relique temporelle, alors bye bye pour avoir un relique en platine.
Ouh, bonne chance. Bon, maintenant que j'ai les gemmes, j'ai terminé le niveau. Moi, je trouve que c'est vraiment trop cool de voir un personnage de Bienvenue chez Léon rencontrer un animal anthropomorphe. Genre, 4 tortues qui peuvent faire du ninjutsu, un bandicoot, un dragon, un hérisson, quoi d'autre Ah, c'est lunatique. Crash? Ah, enfin! J'ai piraté l'ordinateur de Cortex et j'ai trouvé des plans pour construire un Cortex Vortex hyper puissant et une station spatiale très louche. J'en suis pas tout à fait sûre, mais je crois que Cortex essaie de... Bon, je veux savoir combien de temps il faut pour ce niveau. 34 secondes. Bah, bonne chance pour ce niveau. Alors, Bear Doll. Encore un niveau avec un passage secret. Appuie sur courir. Ah. Ah, d'accord. C'est encore un niveau avec l'ours, avec Polar. Mais cette fois-ci, je n'ai plus de masse d'Aku Aku. Vous savez que si Lincoln rencontre des héros traditionnels comme des héros qui peuvent utiliser des barques en épée, comme Link ou Leonardo, car il les considère comme des vrais héros ou un frère. Leonardo, c'est un tortue mutant, il a 15 ans, il peut le considérer comme un frère. Link, il peut pas compter comme un frère parce que c'est un adulte ou un adolescent. Il le considère comme un héros. C'est comme si un personnage de jeu vidéo, de bande dessinée ou d'un film ou d'un cinéma serait dit. C'est vrai que c'est cool parce qu'un vrai héros, c'est vrai, c'est ça. Lincoln considère Leonardo comme son propre frère, car lui, il n'a jamais eu de frère, ni de cousin, ni d'oncle. Enfin, je sais pas s'il a un oncle ou un cousin. Mais oui, il peut considérer un personnage fictif qui est dans un autre univers comme un frère. C'est clair et net, mais c'est pourtant vrai. Et je me suis fait toucher. C'est clair et net parce que une tortue mutante en bandeau bleu peut être aussi un vrai héros. Parce que oui, Leonardo a beaucoup de chance que celle de Mikey. Bah ouais, en ce qui concerne, c'est que tous les enfants l'adorent, contrairement à Mikey qui leur fait peur. On dit que Michelangelo est le personnage qui fait plus peur aux gens, mais en fait, il est drôle. Même si personne ne l'aime et qu'il lui donne un coup de poing, on lui donne un sac. En ce qui concerne, c'est que Leonardo, lui, il a beaucoup de chance. Et dans les gens, même s'ils ont besoin, même s'ils ne devraient pas être vus par des humains. Mais seuls les enfants peuvent se lier amitié avec eux, comme Lincoln par exemple. C'est vraiment trop cool parce que j'aurais vraiment préféré que des personnages qui viennent dans un autre univers peuvent être aussi amis avec des animaux. Leonardo a trop de la chance d'être ami avec tout le monde. Des humains par exemple, même les animaux. Ça aurait pu cool parce que Leonardo peut être aussi ami avec des animaux. Mais ça aurait pu pas le cas parce que même si c'est un monstre, eh bah, ils peuvent le considérer comme un gentil monstre. Ensuite, Link par exemple, ouais, c'est vraiment trop cool parce que Link, s'il se retourne dans le monde des Lloyd, et bah Lisa pourra fabriquer un portail qui permet de voyager dans le monde et pourra renvoyer Link chez lui. Ah, c'est dans ce niveau que je peux pas obtenir diamant, mais je peux avoir la gemme cachée. Alors faut faire attention parce que si je tombe ou touché, je devrais recommencer le niveau. Ou peut-être Sonic, parce que là j'ai déjà fait le premier chapitre, surtout parce que Lincoln, Sonic sont plus proches dans le monde de Lincoln. Et ça c'est vraiment très sympa, et surtout, ça rappelle Bill, ça rappelle cool parce que Lincoln, au lieu que ce soit Eggman qui se retrouve dans le monde de Lincoln, ça devrait être les incroyables 6.
Et surtout, on devrait éviter de mettre les émeraudes du chaos dans cet univers. Enfin, dans le monde de Lincoln, parce que sinon, ça ferait comme dans Sonic X. Le gel du temps. Donc, en clair aussi, ça peut aussi éviter que Belos devrait fusionner le monde de Lose et celle d'Eda. Parce que s'il fait ça, il pourra provoquer cette catastrophe. Moi, si j'étais lui, j'aurais pas dû utiliser un portail. Je devrais pas fusionner le monde de Luz et de celle de son monde. Fusionner des mondes, c'est dangereux. C'est certes. Si tu fusionnes les mondes réels entre le monde de Jump, tu vas provoquer le gel du temps. Et ça, c'est la vérité. Tu fusionnes deux mondes, tu provoques le gel du temps. Rien à voir. Donc, si tu veux éviter de fusionner les mondes, tu devrais ramener un personnage fictif dans ton monde. C'est tout ce qu'il faut faire. Voilà, maintenant on meurt. Ah mais je devrais oublier que je peux pas avoir le diamant en coloré, enfin le niveau. Voilà, c'est fait. Voilà, c'est tout ce qu'il faut faire devant ce que nous allons faire pour éviter de fusionner les mondes. Enfin, certes, c'est plus cool parce que si c'était les Lloyd, en fait, les amis de Sonic devraient aussi se transporter dans le monde de Lincoln et devraient faire aussi de se dire amitié avec la famille des 10 sœurs. Un peu comme si Shadow devait rencontrer Lori et Lenny parce qu'il dès qu'il voit une jeune fille aux cheveux blonds, comme Lenny par exemple, et bah, elle pensait avoir vu une Maria. Et sauf que Lenny n'est pas assez plus intelligente qu'elle, et surtout il est gentil certes, mais il n'est pas intelligent qu'elle. Il est bête. En ce qui concerne aussi Lori. Ah ouais, Lori, la garce. Beaucoup de gens disent que je suis mort. Beaucoup de gens disent que ce serait dommage parce que Lori, je suis mort encore 2 fois. Ils ont dit que Lori aurait détesté Sonic parce qu'il pense que Sonic est dangereux. Mais en fait, non, Sonic n'est pas dangereux. Il ne tue jamais personne, ce n'est pas un tueur. C'est un hérisson bleu qui sauve le monde. Et moi, je trouve ça dommage parce que Lori déteste Sonic. Il déteste aussi ses amis, Tails, Knuckles, Amy, Silver et Shadow. Mais en ce qui concerne, Shadow ne la déteste pas. Mais bon. Bon, on veut dire aussi que Shadow la déteste moins. Mais Lana, là, et sa sœur, on aurait pu aimer être amis avec des animaux anthropomorphes. Les Tortues Ninja, un bon Crash Bandicoot, Spyro, qui d'autre? Sonic, oui, ça serait trop cool d'avoir des amis anthropomorphes. Et ça ferait très plaisir à Lana. Trop bien. C'est trop bien, mais c'est con. C'est con. C'est con. Vous voyez pourquoi c'est quel? Vous voyez pourquoi c'est con? C'est parce que c'est vraiment trop con de voir des animaux anthropomorphes qui sont d'amitié avec un garçon manqué. Bon, allez. C'est parti dans le niveau de poursuite avec le grand ours. Ça doit être le papa ou la maman de Polar. Peut-être c'est trop cool parce que si des gens pourraient faire aussi une fanfiction avec Sly Cooper, c'est génial. D'ailleurs, j'ai déjà fait une fanfiction avec Sly Cooper avec Phineas et Ferb. Ici, on n'a pas de la famille Lloyd, mais on a aussi des Griffins. Ça, c'est bon parce que même dans le monde de Sly, les animaux, les personnages de Sly pourront Stevie le bébé. Ah mais si c'est dans le monde de Sly, bah Stevie, c'est un bébé qui est intelligent, mais en fait, seul son grand frère, l'ex-petit ami de Brian et lui-même peuvent le comprendre. C'est un bébé bon. C'est un bébé très intelligent, certes, diabolique au début des précédents, mais là, je trouve que ça devrait être lui le méchant. Mais en ce qui est concerne, c'est que le vrai personnage qui a provoqué tous ces dégâts, c'est Peter Griffin, son père. Ça
un peu cool, mais c'est dommage que le personnage Julia de Family Guy aurait disparaître. C'est un peu chiant. Moi j'aurais préféré qu'il soit présent dans cette série durant tous les saisons. Encore. Et... Je vois pas pourquoi les développeurs ont décidé de retirer ce personnage, mais il apparaît peu. Moi j'aurais préféré qu'il continue d'apparaître encore et encore, mais que voulez-vous? Mettre un personnage secondaire dans cette série, c'est bien. Y compris Connie D'Amico, la rivale de Meg Griffin. Il y a beaucoup de gens qui disent que c'est vraiment trop cool parce que j'ai mis dans ma fanfiction que Connie devait être aussi une alliée de Sly Cooper, un peu comme Dangondi dans Crash Bandicoot 4 ou ça dans le tas, parce que ces deux personnages sont des méchants principaux et ils ont décidé de changer de camp, un peu comme Carmelita devrait changer de camp avec le gang de Cooper, parce que oui, dans la série originale, dans le jeu Sly 2, Carmelita se fait capturer par la comtesse, mais là dans le jeu original, si on compte bien la fanfiction, puisque Carmelita ne devrait pas se capturer par la comtesse, et je me suis fait toucher. Ah. C'est bon. Je me disais donc que dans l'épisode 4, on verra Carmelita avec une version beaucoup plus cool parce que le personnage principal c'est Julie avec un sans E et son frère Tommy ont été transportés dans le monde de Sly. Ensuite, à partir de la fin de Sly 4, de l'épisode 4, on retrouve leur amie Sarah qui se fait aussi transporter dans ce jeu. Et ça, c'est trop cool parce que j'ai vraiment hâte de voir à quoi ressemblent les autres chapitres. Ouais, on peut dire tout ça, mais j'ai peut-être une idée en tête, c'est que le dirigeable sera téléporté dans un autre monde, à savoir le monde de Julie et Tommy. Julie et Tommy, moi je sais pas son nom de l'adolescent de 15 ans, mais c'est cool d'avoir un adolescent de 15 ans qui sont... Là, mon Sly. C'est les Griffins. Et enfin, Chris, Peter, Brian, Candice, Jean et Jeff Pop se transportés dans le monde de Sly. Et c'est génial parce que ça, c'est un aventure qui se déroule pas mal. On retrouve aussi Connie D'Amico qui a rejoint le côté du camp, qui a rejoint le gang de Cooper et qui devrait être chanté durant tous les autres chapitres. Ici, à Joe la Connie magnifique qui essaie de... qui déteste les Griffins. On a une Connie qui se lie d'amitié avec un raton laveur, un hippopotame, une tortue et une renarde. Peut-être, oui, une renarde inspecteur, car oui, c'est peut-être cool parce que Chris se fait kidnapper par Carmelita qui lui pose des questions et c'est vraiment génial d'avoir un adolescent de 15 ans. Je sais pas les... Ah d'accord. Ah bah j'ai oublié. Ah bon, c'est pas grave, je vais récupérer ces jeunes plus tard. Oui, c'est clair et net parce que dans les mondes, on peut même inviter des personnages. Bon, par contre, je peux pas mettre un fanfiction où les Lloyd, où Sly Cooper se retrouve transporté dans le monde des Lloyd. Ça va être nul, ça devrait être compliqué parce que mettre un raton laveur qui vole et qui vole des choses et qui se lie avec un petit garçon de 10 heures, bah, poète camembert. C'est hors de question, nada. Bon bah j'aurai pas la relique de temps, j'aurai pas la gemme, je pourrai recommencer le niveau. Crash, mon garçon, nous y sommes presque. Mais comme tu l'as sans doute remarqué, les choses se corsent.
Les 10 derniers cristaux seront les plus durs à récupérer. Et nos ennemis vont faire tout ce qui est dans leur pouvoir pour t'abattre. Je te recontacterai à ton retour de la prochaine zone de téléportation. Bon, comme je te disais donc, c'est une mauvaise idée de faire un crossover de fanfiction de Sly Cooper et d'Aloyd. Ça devient compliqué parce que Sly c'est un voleur et mettre un voleur dans le monde d'Aloyd, c'est nul. Bon, alors, j'ai tous les gènes, ça va. Allez, c'est parti pour le 13e boss, Teeny Tiger. Ah ouais, d'ailleurs je ne l'ai pas battu comme ça quand j'étais petit. J'avais battu une fois. Oh bah on est morts tous les deux. Ah non, il a 3 vies, ça va. Wow, il peut faire ça? Je vais pas remarquer ça. C'est vraiment pas dommage parce que je ne devrais pas avoir un raton laveur voleur qui rencontre les Lloyd. Ça doit être mauvais. Voilà. Ouais, j'aurais préféré que... J'aurais bien aimé ce design d'avoir un Crash Bandicoot 4 World. Ou un Crash Bandicoot 5 World. Ou auquel Crash pourra voyager à travers le monde et avoir le même gameplay que celle de Crash Bandicoot. Ah, mince alors. C'est beaucoup trop cool. Bon alors, si vous voulez un crossover de fanfiction avec les Lloyd, dites-le moi dans les commentaires. Ça pourrait être un Crash Bandicoot qui va dans le monde des Lloyd, avec Aku Aku, parce que là, il faut un masque pour comprendre ce qu'il crache. Ah là, ça devient compliqué. Une vidéo beaucoup trop sympa. Et voilà, Teeny Backfu, et maintenant on va aller dans le 4e monde, que je ferai pas. Et voilà, ça fait 3 boss en moins, plus que 2. Ok, bon les gens, on va s'arrêter là pour cette vidéo. Merci d'avoir regardé et on se dit très bientôt pour la suite de Crash.